La mort ne prévient pas, elle arrive et elle bouleverse tout. Peu importe les circonstances, peu importe si l'on savait ou non, on n'est jamais vraiment prêt. On vit avec cette douce illusion que demain sera là, que ceux qu'on aime seront encore là, à nos côtés, à évoluer, à grandir, à vieillir avec nous. On construit des projets, on imagine des futurs, sans jamais vraiment envisager que l'un d'eux pourrait nous être arraché du jour au lendemain, sans crier gare. Certains parlent du cycle de la vie, comme si cette idée pouvait adoucir la douleur. Peut-être. Mais quand c'est votre personne qui s'en va, quand c'est votre quotidien qui s'effondre, ces mots sonnent souvent creux. Alors, comment fait-on ? Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mode d'emploi du deuil. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. On ne peut pas ranger sa peine dans un tiroir et reprendre sa vie là où elle s'était arrêtée. Ce serait se mentir à soi-même. Faire son deuil, c'est d'abord accepter de ressentir, pleurer, vraiment pleurer, laisser la tristesse occuper l'espace qu'elle réclame, sans chercher à la minimiser, sans s'excuser d'être brisée. Et oui, au début, il y a souvent le déni. Ce sentiment étrange que ce n'est pas réel, que la personne va revenir, que c'est une erreur. C'est humain. C'est même nécessaire, parfois, pour que le cœur puisse absorber ce que l'esprit refuse encore d'admettre. Il y a aussi ces moments où l'on a besoin de s'isoler, de se retrouver seul avec soi-même, avec ses souvenirs, avec sa douleur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une façon d'apprivoiser l'absence, de commencer à comprendre ce que représentait cette personne dans notre vie. Puis doucement vient le temps des mots, mettre des mots sur des mots, comme on dit. En parler à un ami, à un proche, à un professionnel, ou même simplement à soi-même, dans un journal. Nommer sa douleur, c'est déjà commencer à la traverser. Le deuil est un chemin, pas une destination. Il n'y a pas de durée fixe, pas d'étapes obligatoires. Il avance à votre rythme avec ses jours plus légers et ses jours où tout remonte. Il n'y a pas d'urgence. Personne n'a le droit de vous dire que vous devriez aller mieux à tel moment. Progressivement, on réapprend à s'entourer. On laisse les autres entrer à nouveau. On accepte leur présence, leur soutien, leur amour maladroit parfois, mais sincère. Et peu à peu, on apprend à porter cette personne différemment. Non plus dans l'absence et la douleur, mais dans les souvenirs heureux, dans les rires partagés, dans tout ce qu'elle nous a transmis et qui continue de vivre en nous. L'oublier ? Non, jamais. Mais se souvenir d'elle avec tendresse plutôt qu'avec déchirement. C'est peut-être ça la guérison. À toutes celles et ceux qui traversent en ce moment l'épreuve du deuil ou qui en portent encore les cicatrices, je vous souhaite du courage, de la douceur et de la paix. Puissiez-vous trouver au fil du temps un apaisement qui ne ressemble pas à l'oubli, mais à une forme d'amour qui continue, silencieusement, profondément, de brûler en vous. Cette personne que vous avez aimée, que vous aimez, ne disparaît pas vraiment tant qu'elle vit dans votre cœur, et ça, personne ne peut vous l'enlever.